du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette messe est ce matin à 8h30, est célébrée pour Marie et elle a été recommandée par Madame Jacinthe Endance Acker. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Reconnaissons-nous comme pécheurs au début de cette célébration. Dieu nous appelle à aimer comme lui-même aime. Ouvrons nos cœurs à la grâce de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as su aimer comme le Père nous aime, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui ne juges pas sur les apparences, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous rends la joie d'être sauvés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant pose sur nous un regard d'amour et qu'il nous comble de son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. » Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes. Je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Parole du Seigneur. C'est l'amour que tu veux et non les sacrifices. Ensemble, c'est l'amour que tu veux et non les sacrifices. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras des justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. C'est l'amour que tu veux et non les sacrifices. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, chers téléspectateurs, la lecture de ce jour nous apporte la parole du prophète Osée. Il nous rappelle ce qui plaît vraiment à Dieu dans ce temps du carême. Il s'agit de revenir à Dieu, de se convertir, oui. Il nous dit même clairement, le prophète, en quoi consiste la vraie conversion. Dieu, dit-il, dit, c'est l'amour que je désire et non les sacrifices. C'est l'amour que je désire et non les sacrifices. Il s'agit donc d'accueillir notre Père céleste avec la simplicité du cœur, comme un enfant se jette dans les bras de son Père, avec la confiance totale qu'il est écouté, qu'il est aimé. Et ainsi, Dieu veut se donner à nous en toute gratuité, en toute gratuité. Dieu s'attend à ce que nous partagions cet amour avec ceux que nous côtoyons tous les jours. Le Christ est là, présent dans l'autre, surtout dans le petit, l'humble, celui qui a besoin de notre présence, de notre amitié. L'amour que Dieu nous offre est inconditionnel. Nous n'avons pas besoin de regarder notre vie en arrière. De même doit être notre amitié pour l'autre, inconditionnelle. Ainsi, nous voulons le bien de l'autre, nous lui offrons notre tendresse, nous lui offrons notre pardon, admettant toujours qu'il a la possibilité de se reprendre, de se relever. Alors, faisons nôtre aujourd'hui l'acclamation que nous rencontrons dans la liturgie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Et l'Évangile nous donne une belle leçon d'humilité. Être humble, c'est reconnaître que nous sommes faibles, que nous avons besoin sans cesse de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin sans cesse de la présence de Dieu. Sans l'aide du Christ, il nous est impossible d'atteindre le salut. Le pharisien dont parle l'Évangile de ce jour est ravi de ne pas être voleur,
ni adultère, mais il méprise ceux qui n'agissent pas comme lui. Il se pense lui-même la source de tout bien, tandis que le publicain, le pauvre, se reconnaît pécheur et espère seulement une chose, la pitié de notre Dieu. Le temps du carême nous invite à reviser notre façon de regarder les autres. Ne les enfermons pas dans les tombeaux de nos jugements tout faits, nos jugements étroits. Au contraire, voyons dans l'autre une personne aimée par Dieu, accueillie par lui, un véritable enfant de Dieu. L'antienne de la communion nous suggère plutôt de remercier l'amour sans fin du Père. Bénis le Seigneur, ô mon âme, dit cette ancienne, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il te pardonne toutes les offenses. Deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous prions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque, Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, unis en cette coupe, nourrissant nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Antienne de la communion, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes les offenses. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.